Mesdames, Messieurs, bienvenue. Processus électoral au Bénin sur le terrain, la tension reste toujours vive, les inquiétudes grandissantes. Du citoyen lambda à certains corps constitués de la République, on retient son souffle pour un scrutin annoncé comme celui de tous les dangers. L'exclusion annoncée de l'opposition passe mal, déchaîne les passions et suscite moult réactions, même celles les plus attentatoires à la stabilité sociale. Dans la foulée, une délégation de la commission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, foule le sol béninois dans le cadre d'une mission préélectorale. Visite d'une délégation de la CEDEAO au Bénin en pleine tension préélectorale. Quelle plus-value au dégel de la crise? Mesdames, Messieurs, il s'agit là du thème en débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. À ma compagnie, Jules Justinien Rompati, analyste. Il est chercheur en droit constitutionnel et international. Jules Justinien Rompati, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Et les activités universitaires? Ça va. Ça se passe Oui, bien. ça va. Heureux de l'apprendre. En face de lui, je l'annonçais, un éditorialiste qui n'est plus à présenter, Vincent Folly. Il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, le quotidien d'information, d'analyse et d'investigation, toujours absent des kiosques et des réunions, qui certainement fera un de ces jours son retour très attendu. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est toujours moi. Je suis honoré d'être sur votre plateau. Sachez-le, c'est toujours un plaisir de vous savoir disponible en dépit d'un agenda en permanence chargé. S'enquérir du niveau des préparatifs comptant pour l'organisation du scrutin du 28 avril prochain. Une délégation de la commission de la CEDEAO au regard du protocole de l'institution sur la démocratie et la bonne gouvernance séjourne au Bénin du 3 au 6 mars. La délégation aura posé ses valises, mesdames et messieurs, en une période pour le moins critique du processus électoral. Mécontentement, protestation, interpellation, arrestation sont là les maîtres mots qui composent, pour l'heure en tout cas, la période préélectorale au Bénin. Je vais me retourner là vers Justinien Rompati. Justinien Rompati, une visite de la CEDEAO qui sonne comme du pain béni. En tout cas, c'est le regard d'un certain nombre d'universitaires. J'ai bien envie d'avoir le vôtre. Merci. La visite de la CEDEAO au Bénin, il faut commencer déjà par situer cela aux confluences du rapport entre le droit international et le droit constitutionnel, ou si vous voulez de manière beaucoup plus simple, entre des règles communautaires et des règles qui ont été édictées entre des pays membres qui ont décidé de se mettre ensemble pour définir un certain nombre de normes opératoires dans les différents pays. Donc ces normes-là en rapport avec la souveraineté de l'État qui reçoit. Alors nous savons de manière classique que tout État est jaloux de sa souveraineté. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans ce contexte, dans ce cadre de visite, c'est que cela intervient en période globalement électorale et de manière beaucoup plus stricte en période préélectorale. Je crois que nous aurons l'occasion d'appréhender davantage la manière dont les autorités béninoises perçoivent la souveraineté du pays et en règle générale avec notre appartenance à la CEDEAO, avec ce protocole dont vous parlez qui fait suite au traité de Lagos et à tout ce cadre normatif de la CEDEAO auquel le Bénin a souscrit. En principe, c'est une rectification ou une nuance introduite dans la souveraineté béninoise et dans sa mise en œuvre. Si nous avons été d'accord que par rapport aux élections et par rapport à la période préélectorale, la CEDEAO a la possibilité, a ce droit, ce pouvoir de conduire une mission d'information dans le souci de la paix, de la démocratie, du développement, puisque la paix au Bénin participe à la paix dans la sous-région et dans le continent, ça ne devrait pas gêner. Je crois que c'est une question de reporter politique et les dynamiques dans différents angles pourront certainement permettre à ce que cela puisse donner une issue favorable à cette crise qu'on est en train de noter entre le pouvoir et l'opposition à l'occasion
et des élections législatives. Oui, on reviendra là-dessus. Les chances d'en arriver à cet issue, attendues par tous. Vincent Folly, une visite, dites-nous, qui, pour la mémoire de l'éditorialiste, tombe à pic pour un Bénin qui, visiblement, est en train là de chercher sa marque démocratique. Bon, je retiens de ce que le professeur a dit qu'il y a les normes internationales et les accords auxquels nous avons souscrits, à savoir les accords avec la CEDEAO qui est conçue comme une organisation dont nous respectons un tant soit peu les règles. Et il a opposé à ça la souveraineté nationale. Mais il n'a pas tranché la question pour voir ce qui se passe. Mais moi, je veux aller droit au but et dire les choses telles qu'elles sont. La mission de la CEDEAO, il faut la situer dans son contexte. Oui. Vous l'avez dit, c'est une mission d'information, le professeur a dit tantôt, oui. Et vous avez dit une mission pour voir les conditions d'organisation. Oui. Donc ce n'est pas... Il faut voir les objectifs de la mission. D'abord, la composition de la délégation, qu'est-ce qu'elle peut faire? Que peut la CEDEAO actuellement? Et donc, lorsqu'on voit la mission, les objectifs de la mission, on doit pouvoir dire ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. J'ai vu tout à l'heure votre revue de presse où un de nos journaux a titré qu'elle est venue pour réconcilier les acteurs politiques. Je crois qu'il faut enlever cela de votre tête. Et lorsque j'ai suivi le président de la délégation, le commissaire béninois Francis Béhanzin, que nous connaissons tous bien, il n'est pas allé dans des détails autres que de dire qu'ils sont en mission d'information. C'est une mission de routine. Et chaque année, lorsqu'il y a des élections quelque part, la CEDEAO envoie ce genre de mission pour savoir comment les choses se passent, faire des rapports et soumettre à qui de droit, à savoir les chefs d'État. Et je crois que c'est dans ce cadre que ça. Ils ne sont pas venus pour réconcilier. Il faut situer cette mission. Et les acteurs politiques doivent savoir où se trouve leur rôle, savoir ce qu'ils doivent faire et savoir ce qu'ils peuvent attendre de cette commission. Et pendant que vous précisez justement la mission, le cadre de cette visite, il faut rappeler que le porte-parole de circonstance de la délégation a mentionné par ailleurs, si par rapport aux données recueillies sur le terrain, il y a quelques rebonds politiques, eh bien, la commission, sinon la CEDEAO, aura à déployer ce qu'ils appellent une diplomatie préventive. Oui, moi je ne sais pas si je suis qualifié pour parler, mais je vais dire une diplomatie préventive. On connaît la CEDEAO et ce qu'elle peut faire. Et je dis que cette diplomatie préventive, qu'est-ce que ça peut donner? Nous savons de toutes les organisations sous-régionales en Afrique, la CEDEAO est l'une des plus dynamiques, il faut le dire. En Afrique du Sud, il faut voir la SADC. En Afrique de l'Est, une sorte d'organisation qui ne dit pas. Au Maghreb, c'est le désert. Donc, c'est la CEDEAO. J'oublie l'Afrique centrale, où les organisations qui sont là ne font pas grand-chose par rapport aux crises qu'on voit au Cameroun et dans d'autres États en Afrique centrale. C'est la SADC encore qui est un peu plus active. Mais la CEDEAO est très active. Et par le passé, elle a fait ses preuves. Au Libéria, pour rappeler les conflits lointains, en Sierra Leone. Et elle a fait ses preuves récemment en Gambie, avec relatif succès. Mais on pourra analyser pourquoi ce succès. Mais la CEDEAO en général, c'est une organisation qui n'est pas une organisation supranationale, c'est-à-dire elle n'a pas une compétence pour donner des ordres aux États. Et les États ont la possibilité d'évoquer leur souveraineté pour faire. Et nous avons vu notre État marquer sa souveraineté dans le cas de l'arbitrage de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, nous avons un État qui peut se recroqueviller sur lui-même et dire, écoutez, vous n'avez pas à nous donner des ordres, nous sommes ici. Donc, il faut recentrer cette mission dans ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas grand-chose. Et à l'heure actuelle, elle est venue un peu trop tard. Elle est venue trop tard parce que déjà, nous sommes le 5 aujourd'hui, si vous me rappelez ça. Oui, et c'est demain le 6, c'est-à-dire la liste des partis appelés à compétir et sera connue demain. Eh bien,
nous allons voir qu'est-ce que cette mission peut faire lorsque les choses auront été mises, elle sera mise devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'elle peut faire? En tout cas, on est là pour analyser et apprécier les données déjà disponibles sur le terrain. Ceci en combinaison avec la mission qui est celle de la CEDEAO déjà venue sur le terrain. Pour l'instant, le Bénin vit des heures, on peut le dire, chaudes. La CEDEAO, Justinien Ompati, a mentionné, au cas où on noterait quelques remous sociopolitiques, une mission ou une diplomatie préventive n'est pas exclue. Elle est presque automatique. À l'heure où l'on parle, où la CEDEAO séjourne, est-ce qu'on peut dire que le Bénin est loin des remous sociopolitique, où on y est déjà, où il va falloir alors penser en même temps à cette diplomatie préventive? Merci. Il y a une remarque qu'il faut faire lorsque on s'intéresse un peu à l'étude des organisations internationales, oui, africaines et occidentales. Vous remarquez au niveau des organisations occidentales cette proactivité, cette grande capacité à opérer de grands moyens et sur le plan géopolitique et stratégique de puissants moyens. Lorsque vous venez au niveau des organisations internationales et au niveau du continent, l'Union africaine, la CEDEAO, on constate globalement, quand on fait une analyse systématique, on constate qu'il y a encore du travail à faire. Mais lorsque vous avez deux personnes qui ne s'entendent pas et qu'il y a une troisième personne qui apparaît, c'est déjà une lueur d'espoir. Déjà. C'est déjà mieux que quelqu'un apparaisse pour écouter. L'écoute, l'assise et l'écoute est le début de règlement des questions les plus difficiles. Et puis, je voudrais que M. Folly et nous tous, que nous ne perdions pas de vue les dynamiques au niveau des relations internationales. Quelle dynamique? Il y en a plusieurs. Au niveau des relations internationales. Vous voulez mettre en exergue là? Pour vous dire que le Bénin est un État qui appartient, qui est dans le monde. Donc à un grand ensemble. Qui a un grand ensemble, qui a des intérêts de diverses natures avec des États puissants, avec des États en Europe, en Occident, qui a une image à défendre, laquelle image le chef d'État et le gouvernement et les institutions travaillent à son amélioration, à maintenir cette image propre, correcte. Dynamique des relations internationales pour dire que c'est une question de sociologie et de rapport de force. C'est une manière d'enclencher une procédure. Vous avez vu la CEDEAO aujourd'hui. Les informations, cette CEDEAO permet déjà de mettre sur orbite le pays. Et déjà, la presse internationale s'y intéresse. Ce n'est pas impossible que l'Organisation des Nations Unies puisse s'y intéresser. Ce n'est pas impossible que l'Union africaine puisse s'y intéresser. Et lorsque, dans les rapports de force, vous constatez que vous êtes, ce que vous dites, vous êtes pratiquement le seul à le dire, et que plusieurs personnes ou plusieurs tendances ou plusieurs dimensions essayent de vous démontrer le contraire et sont plus ou moins dans la même logique, on remet un peu en cause ou en doute sa position initiale. Diplomatie préventive, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai, il ne faut pas confondre cette CEDEAO de 1975 aux années 90 à la CEDEAO depuis les années 2000. Et puis, il y a eu un grand fossé. On connaît cette CEDEAO-là depuis 1975 avec des objectifs économiques, financiers, monétaires, qui... Ça ne tournait pas très bien. Il y a eu les questions sociales et environnementales qui sont entrées en jeu avec le traité révisé et tout ça. Ça n'a pas très bien pris. Vous avez maintenant cette CEDEAO-là qui est rentrée dans le schéma électoral. Et vous voyez que dans la dimension électorale, ça fait un peu mouche. Donc, c'est possible qu'il y ait des relais par rapport à cette mission. La mission est venue un peu trop tard, mais pourquoi pas cette mission à un moment donné? Quels sont les pouvoirs de la CEDEAO? Je peux dire de manière bête, les pouvoirs de la CEDEAO, c'est les pouvoirs d'une organisation qui est vieille depuis 1975. Les pouvoirs de la CEDEAO, c'est les pouvoirs de cette organisation composée d'États africains dont les chefs d'État ne manqueraient certainement pas à peser dans la balance. Alors,
quelles sont les conditions dans lesquelles cette mission pourrait donner quelque chose d'intéressant? Je crois que cela dépend du style de gouvernance du pouvoir en place. Cela dépend des paramètres d'ordre sociopolitique dans le continent et dans le monde. Parce qu'un État n'existe pas lui seul. Cela dépend de la manière dont on voit son pouvoir. Cela dépend de la manière dont la société civile, la manière dont le peuple béninois agit. Globalement, on sent déjà que le peuple béninois n'est pas très à l'aise de cette situation. Vous savez, oui, la paix est fondamentale pour toute nation et pour le peuple béninois en particulier. Et je sais, le peuple béninois a un génie particulier qui sait ramener les choses à leur juste valeur. On ne va pas faire confiance à ce génie, on ne va pas faire trop de la métaphysique, de la politique, mais je suis certain que cette mission de la CEDEAO pourrait amener les uns les autres à douter. Et le doute peut être le début du règlement d'un problème. En tout cas, actuellement, sur le terrain, ça ne sent pas la quiétude. Et pour mieux appréhender ce qui se joue, quoi qu'en mission d'information, la commission ou la délégation dépêchée sur le terrain, il va de la façon la plus méthodique. D'abord, une rencontre avec la Cour constitutionnelle, très habilitée à renseigner sur un certain nombre de questions, mais écouter aussi les responsables au niveau de la Sénat, la commission électorale, ensuite la classe politique dans son entièreté. Vincent Folly, la CEDEAO qui est supposée ne pas maîtriser tout ce qui se joue au Bénin, en tapant à ces différentes portes, ne fait-elle pas bien de déceler ce qui se joue et qui pourrait éventuellement perturber la quiétude d'une région qui compte quand même pour beaucoup en termes de stabilité régionale et donc apporter un début de réponse à ce que le peuple attend, le peuple béninois? Bon, écoutez, il faudrait que ce soit un bon dialogue, que nous puissions enchaîner les idées, que nous puissions pas parler chacun dans son sens. Moi, je pense que je retiens de ce que le professeur a dit, que la CEDEAO est une organisation dynamique, que le Bénin n'est pas le Bénin n'est pas seul au monde. Et il n'est pas en vase clos, il ne vit pas en vase clos, il doit tenir compte de l'opinion ou bien de ce qui se dit dans le monde, ce qui se fait dans le monde, des accords de coopération qu'elle a. Je crois que c'est ce que j'ai pu comprendre. Mais il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent des gouvernants, et de ce qu'ils font, de leur conception de la gouvernance et de leur capacité à coopérer. Mais moi, je partirais de là pour dire, je ne sais pas si j'ai bien exprimé votre idée, mais je partirais de là pour dire que le gouvernement que nous avons n'est pas celui qu'il décrit là. Ce n'est pas un gouvernement qui est apte à écouter. C'est un gouvernement que je dirais autiste, qui reste autiste, sourd, j'allais dire, à ce qui peut lui être imposé, ce qui peut lui être donné comme conseil de l'extérieur. Et j'ai dit d'abord que la mission est venue un peu tard. Elle vient à un moment où tout est presque terminé. Je peux me tromper, mais demain, c'est le jour où les candidatures seront annoncées. Pour sauver le meuble, est-ce qu'il est déjà trop tard? Je ne sais pas, non, mais bon, je veux dire, je poursuis mon idée. Ils viennent à un moment, la commission est venue à un moment où, la mission est venue à un moment où c'est presque tard, c'est déjà presque tard. Mais elle n'est pas venue ex nihilo. Et les personnalités qu'elle est en train de rencontrer montrent qu'elle est déjà informée un peu de la situation que nous vivons. Le président de la Cour constitutionnelle, on sait le rôle que ce président joue. Et elle a rencontré le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, d'après ce que j'ai pu entendre hier. Et aujourd'hui, il rencontre les partis politiques. Je n'ai pas entendu qu'il va rencontrer le chef de l'État, qui est quand même le maître d'œuvre de... Ils l'ont dit, si l'agenda du chef le permet, c'est à quel jour qu'ils rencontreront le chef de l'État. Bon, cela dit, donc, ils vont être au cœur de la problématique des élections que nous avons maintenant. C'est la première fois depuis 1990 que nous voyons des partis qui sont exclus, des partis dits de l'opposition qui sont exclus du jeu électoral. C'est une grande première. Et c'est une situation inédite.
donc exceptionnelles, et appelant des solutions immédiates. Donc, il ne s'agit pas de tergiverser, parce que demain, si on publie la liste, on reconduit ceux que nous savons, eh bien, qu'est-ce qui risque d'arriver? Alors, que peut la CEDEAO dans ce cas? Moi, j'ai peur que cette diplomatie préventive ne soit venue trop tard. En regardant ce qui s'est passé dans la sous-région récemment, ou à un niveau plus élevé, la mission de, comment on peut dire, d'interposition entre le Togo et les opposants togolais et le gouvernement, ça n'a rien donné. Le résultat, les élections ont eu lieu de manière unilatérale et l'opposition a été exclue. Donc, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire dans le contexte actuel? Moi, je ne sais pas grand-chose. Parce que pour pouvoir le faire, il faudrait que un des grands États s'imprime. Moi, j'ai parlé tantôt de la Gambie. Si la solution a été possible en Gambie, c'est parce que la Gambie est incluse un peu dans le Sénégal. Et le Sénégal avait intérêt à ce que la situation change. Et il y avait un vent défavorable à Yaya Jammeh. Et la CEDEAO a fait quand même chorus. Et le président de la commission, qui était notre compatriote à l'époque, a fait beaucoup de lobbying. On l'a vu sur tous les fronts. Sousa. Bien sûr. Et donc, les cas de la Gambie où on peut imposer une solution, c'est extrêmement rare. Et ça ne peut réussir que si un des grands États, actuellement, notre grand voisin, le Nigeria, est dans une situation un peu délicate. Le président vient d'être élu, il n'est pas encore confirmé, il n'a pas encore prêté serment, il y a des remous dans son pays, il a autre chose à faire que de s'occuper du Bénin. Si c'était dans un contexte où il a pris le pouvoir, où les choses peuvent s'arranger, mais c'est la situation de notre pays arrive en ce moment-là. Qu'est-ce que la CEDEAO, qui a l'aura nécessaire à la tête de la CEDEAO pour imposer quelque chose au président du Bénin lorsqu'il aura décidé de l'exclusion des partis? Je ne crois pas. Donc la solution doit être interne. C'est les acteurs politiques internes qui doivent mener la lutte et les organisations internationales vont suivre. Peut-être que le Conseil ne sera pas d'accord avec moi. Qui pour être l'oreille qui peut avoir l'attention requise afin que les Béninois puissent comprendre qu'au-delà de tout, il s'agit de la nation et pas d'eux. Et que la nation passe avant eux dans un contexte où toute la région a besoin d'une certaine stabilité, vers qui se tourner au détour de ce que la CEDEAO aurait pu collecter et présenter comme une situation qui mérite plus attention. Justinien Ompati. Justinien Ompati, que vous appelez professeur, qui, sur le plan universitaire, est plutôt un chercheur. Oui. Oui. Il aime beaucoup ça. Beaucoup de modestie, oui, allez-y. La problématique, M. Follier est allé là-dessus tout à l'heure, et c'est intéressant d'aller là-dessus, la mise en œuvre de la norme nouvelle, la mise en œuvre de la loi nouvelle. Cette charte sur les partis politiques, statut de l'opposition, article 242 et tout ça. En théorie du droit, dans la technique qu'on nous a enseignée et que nous pratiquons, lorsqu'une norme est prise nouvellement, son application demande une mise en œuvre. Et cette mise en œuvre-là se demande un certain nombre de balises. Et tout en évoluant, on peut être en train de réaliser, d'apporter des correctifs, mais dans un cadre consensuel. Je crois que c'est vrai. La solution à cette crise que nous voyons venir, elle est grandement interne. Il faut le reconnaître. Elle est grandement interne. Et lorsque... Avant d'aller vers l'interne, apprécions au niveau de la CEDEAO les schémas possibles. Ok, allez-y. Je viens. La solution est grandement interne. Lorsque vous étudiez la géopolitique interne, vous constatez, j'avais déjà dit sur votre plateau ici une fois que c'est rare qu'un chef d'État organise les élections et échoue dans ces élections-là. C'est vrai que le pouvoir en place de manière naturelle a une manœuvre et une capacité d'anticipation par rapport au parti de l'opposition, c'est clair. Et c'est comme cela. Et si un autre parti était au pouvoir, ça pourrait être le même. Seulement que, pour que cette question se règle, pour que cette crise-là se règle, et que de manière concrète, l'opposition n'ait pas l'impression d'être exclue des élections législatives, il y a un travail qui doit être fait
au niveau de la personne, de chacun, et au niveau des différentes classes politiques. Et c'est important qu'on se rappelle qu'on a pris de nouvelles lois et qu'on est en train de mettre en œuvre ces lois-là et qu'il y a quelque chose qui est très fondamental qui est lié à l'esprit béninois. Quand je dis esprit, c'est que je fais référence aux aspects métaphysiques qui dominent au Bénin. Ce n'est pas pour rien que dans la Constitution, il est bien écrit les membres de nos ancêtres. Et lorsque vous rappelez un peu l'hymne du pays, vous verrez bien que la dimension métaphysique occupe une place fondamentale. Et qu'est-ce qu'elle vient chercher dans la crise actuelle? C'est très important. Il y a cette dimension-là. Il est important qu'on essaie de se demander, mais l'esprit béninois voudrait... Il y a un esprit. Même dans la Constitution, au niveau constitutionnel, on le dit, il y a l'esprit de la Constitution, il y a la Constitution. Et le professeur Poda a eu l'occasion plusieurs fois de dire, dans tout pays, il y a deux constitutions. Il y a une constitution immanente et une constitution papier. Donc la constitution immanente, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui quadrille ce pays-là depuis que ce pays existe. C'est l'esprit qui est né du sang versé pour sauver ce pays. C'est l'esprit qui est né du sang versé pour l'indépendance de ce pays. C'est l'esprit qui est né des martyrs qui sont morts. Et cet esprit-là est au-delà de quiconque. Cet esprit est là, les présidents passent, les députés passent, etc. Donc, c'est important que opposition, mouvance, qu'ils puissent puisse être volontaire pour sortir de cette crise. Il est possible de faire participer quelqu'un aux élections, il est possible de jouer sur d'autres paramètres, il est possible d'agir dans la propagande politique lors de la campagne pour faire échouer celui qui a fini par se faire accepter comme participant aux élections législatives. C'est bien possible. La lutte peut être faite ailleurs. Mais là où je ne suis pas d'accord avec M. Folly, c'est qu'on donne l'impression que la CEDEAO est un petit poussé. La participation des organisations internationales n'est pas négligeable. Parce que négliger cela, c'est annuler ou mépriser le droit international. Un droit qui, de plus en plus, fait son petit chemin et son petit bonhomme de chemin est en train de s'imposer aux États. Les États sont en train de se rendre compte de plus en plus que leur image est beaucoup plus déterminante. Mais votre vis-à-vis semble dire que ça dépend des États, de leur maturité, de la conception qu'en ont les dirigeants. C'est-à-dire, il y a un élément qui est vrai dans ce qu'il a dit. S'il était possible, j'ai pensé tout à l'heure au Nigeria quand je parlais. C'est d'ailleurs le Nigeria, quand on dit la CEDEAO, quand on parle de la CEDEAO, c'est le Nigeria derrière. Les Nations Unies, c'est les États-Unis derrière avec les autres pays qui ont le pouvoir de veto, etc. C'est un peu dommage que la CEDEAO, le Nigeria soit dans cette situation, cette posture actuelle. Mais ce n'est pas... Je crois que la Côte d'Ivoire est là. Je crois que le Sénégal est là. Je crois qu'il y a d'autres États qui pourraient faire quelque chose par rapport à la question. Les exemples que vous citez là, vous les citez sérieusement, honnêtement? La Côte d'Ivoire avec la situation que vous connaissez, le Sénégal qui sort d'une situation que vous connaissez aussi. Est-ce que ça leur donne toute la légitimité de regarder en face celui dont vous parlez et lui dit mais mon frère, et puis ramener la balle à terre, participation inclusive? Là, vous êtes en train de parler des rapports bilatéraux. Moi, je suis dans ce que je perçois, c'est la CEDEAO appuyée par des États. C'est de ça il a parlé. Et c'est ça que j'ai aimé. La CEDEAO appuyée par des États, la CEDEAO appuyée par l'Union africaine. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une procédure qui commence. Et puis, il y a quelque chose que nous perdons de vue. Ce sont les hommes qui font la loi. C'est ce que nous oublions souvent. Ce sont les hommes. La loi n'est pas au-dessus des hommes. C'est les hommes qui font la loi. C'est l'entente des hommes. C'est parce que les hommes s'entendent que leur entente est mise sur papier sous forme de loi. Si les hommes constatent que sur la ligne, il y a blocage, ils ont encore la possibilité de revoir la loi. C'est les hommes qui fixent la date. Le temps, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais ce sont les hommes qui insèrent dans le temps leurs activités. Il suffit que les hommes s'entendent pour bouger leurs activités, pour dépasser. Vous allez sur une piste là, oui. Mesdames, messieurs, chers invités, avec votre permission et vos différents développements, je vous en voudrais, avec la complicité de la régie, de ne pas vous inviter à suivre cette sortie de Social Watch Bénin. Ce grand réseau s'est intéressé particulièrement à la situation qui prévaut, qu'elle qualifie de plus en plus inquiétante, et invite les différents acteurs en cause à pouvoir revoir chacun ce qui le concerne, sa copie, afin que le Bénin puisse tourner de façon heureuse cette situation délétère. La régie, et puis ensuite on reviendra sur ce plateau pour poursuivre le débat.
Alors que nous venons de célébrer le 29e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation, au cours du mois de février qui consacre la fin de la confiscation du pouvoir, de l'injustice, de l'arbitraire et de la dictature, notre pays, le Bénin, traverse une situation très préoccupante en pleine période électorale. Pour la première fois, et ceci depuis le renouveau démocratique, les principaux partis politiques de l'opposition viennent d'être écartés de façon surprenante d'une consultation électorale. En effet, la Cour constitutionnelle, par sa décision EL 19001 du 1er février 2019, relative aux conditions à remplir par les partis politiques pour participer aux élections législatives du 28 avril 2019, a décidé que les partis politiques doivent présenter un certificat de conformité à la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Se fondant sur cette disposition non prévue par le Code électoral, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un certificat de conformité pour les uns et de non-conformité pour les autres. Curieusement, seuls les partis politiques proches du pouvoir ont eu le précieux sésame pour prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019. Cette situation inédite et contraire à notre culture démocratique vient de jeter un discrédit sur le processus électoral en cours. Il apparaît que la Cour constitutionnelle, par sa décision EL 19-001 du 1er février 2019, a créé une nouvelle pièce, à savoir le certificat de conformité qui n'est ni prévu par la nouvelle charte des partis ni par le code électoral comme condition de participation des partis politiques aux élections dans la période transitoire de 6 mois. Plus surprenante, cette décision de la Cour viole le protocole de la CEDEAO qui interdit toute modification des lois électorales dans une période de 6 mois avant le scrutin. La décision EL 19-001 vient de changer les règles du jeu en cours du jeu. Le réseau Social Watch Bénin, déjà très préoccupé par le flou qui entoure l'article 242 du Code électoral, attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur des risques de manœuvre de nature à impacter très négativement les acquis de notre démocratie. En effet, l'article 3 du Code électoral dispose, je cite, « L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. » Fin de citation. Par la décision de la Cour constitutionnelle et le refus du certificat de conformité aux partis de l'opposition, les citoyens et les citoyennes n'auront plus la chance de faire le libre choix indiqué dans l'article 3 du Code électoral. Rappelant l'engagement du chef de l'État dans son discours d'investiture du 6 avril 2016, je cite, « Je m'en voudrais ici de ne pas souligner avec force que l'enracinement démocratique de notre pays est largement tributaire du système partisan qui est le nôtre et des valeurs qu'ensemble nous envisageons de promouvoir. » Le réseau Social Watch Bénin appelle toutes les institutions impliquées dans le processus électoral à trouver des voies et moyens pour aboutir à des élections
législative inclusive et surtout apaisée. En tout état de cause, comme stipulé dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, je cite, « Nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. » Fin de citation. Par ailleurs, Social Watch Bénin recommande l'organisation d'une concertation de toutes les parties prenantes afin de trouver un consensus dans l'intérêt supérieur de la nation. Enfin, Social Watch Bénin profite de la même occasion pour appeler les partis politiques écartés et les populations en général à s'abstenir de tout acte ou tout propos susceptible de complexifier une situation politique déjà très tendue. Oui, à l'instant, la présidente du réseau social Watch Bénin, entre autres points évoqués, ce qui constitue le point d'achoppement actuellement au niveau de la classe politique. La pièce maîtresse attendue pour pouvoir être admis à pouvoir déposer son dossier au niveau de la Sénat. Il s'agit du certificat de conformité. La présidente du réseau Social Watch Bénin souligne, chers invités, que cette décision de la Cour constitutionnelle viole le protocole de la CEDEAO qui interdit toute modification des lois électorales dans une période de 6 mois avant le scrutin. Il s'agit alors d'une décision de la Cour qui vient changer les règles du jeu en cours du jeu. Vincent Folly, la CEDEAO qui est en visite actuellement au Bénin. Oui, et je vais dire très rapidement, puisque nous n'avons que quelques minutes. Oui. Et je crois que la déclaration de la présidente de Social Watch, c'est comme ça qu'on l'appelle, est bienvenue. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose à retrancher de cette déclaration. Les choses ont été dites clairement. Ce qui se passe est inédit, c'est-à-dire que l'exclusion des partis de l'opposition est inacceptable. Parce que nous avons opté pour un régime de liberté et non de dictature, d'inclusion et non d'exclusion. Elle a raison de dire ça, mais ça arrive un peu tard. Et j'ai peur que demain, qui est la date de proclamation des partis autorisés à concourir, que la Sénat, qui n'est qu'une organisation chargée de veiller à l'organisation, à la bonne organisation, je répète le même mot, des élections, qui n'est qu'une institution chargée de faire ça, que la Sénat ne donne que l'ordre, voilà les partis qui sont habilités à concourir, et puis voilà, nous serons dans une situation vraiment critique. Votre vis-à-vis disait tout à l'heure que les tests, ce sont les hommes qui le font, et les tests ne sont pas au-dessus des hommes. Et les hommes, en fonction des circonstances, doivent pouvoir s'arrêter et dire, mais ça alors, il va falloir trouver le juste milieu. Ce n'est pas possible avec les Béninois? Non, c'est les hommes qui dirigent, c'est eux qui ont leurs intérêts, mais qui a intérêt à ce que les choses se passent ainsi, à savoir qu'une bonne partie de la classe politique soit exclue. Qui a intérêt à ça? Et je crois que ce n'est pas le peuple qui a intérêt à ça. Mais celui qui a intérêt à ça, s'il tente de le faire, je crois qu'il va se heurter à un mur parce que nous aurons un Parlement monocolore l'année prochaine. C'est inacceptable. Et avec ce Parlement monocolore, tout est possible. Et nous avons déjà vu, avec ce Parlement qui était aux 2/3 ou je ne sais pas, acquis, j'allais dire, au chef de l'État, nous avons vu ce qui s'est passé. Le vote des lois, les yeux fermés, des lois liberticides. Alors qu'est-ce qui arrivera demain? Qui a intérêt à ce qu'une situation comme ça perdure? Moi, je crois que le peuple n'a pas intérêt. Si c'est le président qui pense qu'il a intérêt, je crois qu'il se trompe parce que ça ne pourra pas marcher. Le système dictatorial appartient au passé. Nous avons déjà vécu ça. Et on ne peut pas accepter cela. Donc, les gens ont intérêt. Pour conclure, pour aller très vite, je crois que la CEDEAO, ce qu'il est possible de faire avec le rapport que ces commissaires vont faire, c'est de demander que comme Social Watch l'a dit, que les gens s'assoient, à savoir que les élections ne peuvent plus avoir lieu le 28 avril. Ça, ce n'est plus possible. Et donc, qu'on remette tout à plat,
et que tous les acteurs soient invités à faire ça. Parce que la loi qui a été faite, l'intention était bonne, de discipliner la classe politique, c'est bon. De faire en sorte que nous ayons des partis qui soient forts, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on veut? Il y a dans la loi des dispositions qui sont carrément contraignantes, pour ne pas dire difficiles à exécuter. Et ce que l'autre a dit, et cette loi est un peu incohérente. Comment peut-on dire que les partis qui existaient, on garde leur existence jusqu'au 17 mars, c'est-à-dire ce mois de mars, alors que les élections ont été prévues pour, c'est-à-dire le dépôt des candidatures est prévu pour le 26 février. Qu'est-ce que c'est? C'est une loi contradictoire. C'est-à-dire des partis qui existaient, qui n'auraient même pas pu, comment on appelle ça, se conformer à la nouvelle charte, seront autorisés jusqu'au 17 mars à exister. Mais alors, on devrait les autoriser à aller aux élections avec leur ancien récépissé. Mais la date du 26 avril vient tout compliquer. Et le certificat dit de conformité que le président de la Cour constitutionnelle a sorti du chapeau comme ça, eh bien, vraiment, ça ne fait qu'envenimer les choses. Donc, moi je dis, la CEDEAO, si les gens doivent faire leur rapport, qui disent que la situation est tendue et inacceptable, les élections telles que prévues le 28 avril ne peuvent pas avoir lieu parce qu'une bonne partie de la classe politique est exclue. Et on ne peut pas accepter un Parlement monocolore l'année prochaine. Ce n'est pas possible. Justinien Hunkpatien, voilà. Les Béninois se sont un peu mélangés les pédales en voulant aller de l'avant. Et il va falloir alors se revoir et pouvoir se dire toute la vérité calmement. L'autre parle, la présidente, d'une élection inclusive et apaisée. Et que cela passe par le dialogue. Oui. On a le temps encore pour le dialogue? Oui, pourquoi pas. Toujours? C'est d'abord le temps, et par la suite la position assise, et par la suite on parle, on s'écoute, on planifie et on revoit les normes. Je crois que notre émission, enfin, moi je ne suis pas là pour influencer les conclusions de la commission. Du tout pas, on n'est pas là pour ça. Mais je crois que dans la sociologie béninoise est fondamentalement actuelle, et la CEDEAO, la commission va certainement tenir compte des opinions qui sont émises de part et d'autre, comme sur des plateaux du genre. Il est important que le peuple béninois, il est important que la mouvance, que l'opposition se rappelle qu'il y a au-dessus de tous le temps. Il y a au-dessus de tous un esprit qui commande tout, qui dirige tout, qui peut cacher ce qu'il veut cacher, qui peut bloquer ce qu'il veut bloquer. C'est fondamental. Deuxième élément, le consensus a été érigé en valeur, en principe à valeur constitutionnelle. Ah, il paraît que ça fait perdre du temps. Non, ça ne fait pas perdre du temps. Il a été démontré en management, la démocratie la démocratie donne l'impression de perdre du temps, mais ça apaise tout le monde et ça apporte la qualité. Enfin, la violence n'épargne personne. Je voudrais rappeler cette pensée de Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Si jamais il y a bain de sang, on ne sait de quel sang il s'agit et de quel côté ce bain de sang viendrait. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de bain de sang. Ce bain de sang peut ne pas venir de soi et venir vous éclabousser, vous emporter. Donc moi j'espère que cette commission de la CEDEAO va mettre en place une diplomatie inclusive, une diplomatie qui implique non seulement les parties prenantes au Bénin, mais également des chefs d'État, mais également les Nations Unies. Et je crois, vous savez, si le débat était déplacé vers la science politique et les relations internationales, je vous dirais que les intérêts du Bénin au niveau de certains États peuvent déterminer et obliger les uns et les autres à se ranger dans une direction donnée. Mais rappelons-nous, après notre mort, on sera interrogé par nos ancêtres. C'est important que nous laissions passer utile pour le pays. Merci à vous, Justinien Hunkpatien. Oui, Vincent Foley, le temps est complètement terminé. Mais 15 secondes pour vous. Oui. Ok, merci à vous. Vincent Foley, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir de nous avoir tenu une compagnie. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là. Je fausse compagnie avec cette citation de l'abbé Pierre. Elle lui dit ceci: même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, mesdames, messieurs, défendez toujours, quoi qu'il arrive, ce qui vous paraît juste.
Merci d'être en notre compagnie et pour la fidélité. À très bientôt.